Samuel, en nouveauté, La Révolte à Culture. On change de registre musical pour vous parler de The Ramblers qui lance l'album Suicide Blues. Pour nous en parler, on a Éric Farran, le chanteur du groupe, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Éric. Allô Julie, ça va bien? Oui, ça va bien. Votre amour, on va dire le grand déclic musical pour l'amour, pour le blues, l'harmonica, je pense que c'est produit en écoutant, en voyant le clip de la chanson Midnight Rambler des Stones, je crois. Là, c'est un peu ça l'histoire. Oui, mademoiselle. J'avais 22 ans. J'étais à l'université. Puis je pense que c'était ma troisième session, genre, chose de même. En tout cas, c'était mon 4e bulletin. Puis c'était le premier qui était bon. Donc, je voulais me faire un cadeau. Puis j'étais en train de regarder un vidéo. Là, excusez mon langage, mais ça s'appelle Cocksucker Blues, un vidéo pirate des Rolling Stones. Ouais. Mais là, de nos jours, ça n'existe plus des trucs pirates à cause de l'Internet. Puis ce truc-là, de quoi je te parle, il est disponible partout. Puis je le regardais, j'étais fan des Stones. Puis là, Mick, il fait un petit intro d'harmonica avant Midnight Rambler. C'est un intro assez simple, mais ça sonne vraiment cool. Là, je regarde ça, puis ça, c'était avec une cassette VHS, ça, on n'a pas de DVD dans ce temps-là. C'était genre en 92. Puis j'arrêtais pas de le reculer, puis de le regarder, puis j'ai dit, moi, je suis capable de faire ça. Ou j'ai dit, oui, c'est ça, c'est ça que je me suis dit. Puis je savais pas où commencer, parce que j'étais pas vraiment dans l'industrie, dans le monde musical. Puis j'ai appelé des gens que je connaissais, puis on connaît tous quelqu'un qui joue de la musique. J'ai appelé quelqu'un, je dis, je veux commencer à jouer de l'harmonica, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, appelle au magasin chez Steve's, puis ils vont me diriger. Moi, j'ai appelé chez Steve's, c'est quand même pas, je veux jouer de l'harmonica, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, viens nous voir, on va te montrer quelques livres, puis tu pourras choisir ce que tu veux. Puis ils m'ont vendu un harmonica dans la clé de dos, puis je me suis acheté un livre, j'ai commencé à développer avec ça. Et c'est là que la vie de rockstar a commencé d'une certaine façon. Le début de la fin a commencé là. Excuse-moi, je suis un peu high. Je reviens d'un high naturel. Je reviens d'une très grosse soirée. On a fait une grosse soirée de musique hier à Gatineau, à Hull. Puis je viens d'arriver à la maison de mes parents de l'Ordre des Ormeaux il y a genre 2-3 minutes. Donc, parce que sinon, j'allais sûrement te parler dans mon auto avec mon main libre. Donc, je suis encore un peu high de ma soirée qui a bien été, là. Oui, puis il y a aussi une rencontre, je pense, avec Jim Zeller, qui avait été marquante également, là, qui a eu une influence sur votre carrière. Écoute, là, je me cherche mon harmonica. Ça, c'est en 92. Puis pendant 3 ans, disons que je faisais juste jouer pour le fun. Puis j'avais pas vraiment d'oreille. J'avais une oreille musicale, c'est-à-dire, mais je pouvais pas. Pour moi, mon harmonica fitait sur toutes les chansons. Puis je jouais pour le fun, puis mes amis trouvaient ça cool, parce qu'on, comme tu dis, j'étais pas vraiment dans un circuit de band. Donc, j'étais comme le seul dans ma gang d'amis, qui avait un instrument. Là, quelqu'un me dit, écoute, il faut que tu viennes voir un show de Jim Zeller, c'est vraiment le top. Là, on s'en va voir un show, c'était au Berry Blues. C'était le vieux Munich, puis avant que ça devienne le medley, pendant une couple de mois, ça s'appelait le Berry Blues. Puis il y avait des shows de blues, là. Là, je vois le show. Là, Jim embarque, puis c'est un show spectaculaire de tonnerre, ça rockait à l'os. Puis là, je me dis, Jesus Christ, c'est ça qu'on peut faire avec un harmonica. Là, je pense que c'est le soir même ou le lendemain, là, j'ai commencé vraiment à me développer plus, à écouter plus de blues, puis à commencer à suivre Jim carrément, là. Je regardais, admettons, dans ce temps-là, quand on voulait voir les shows, qui jouait où, on regardait, admettons, les calendriers dans le Voir. Ouais. C'était le Voir et le Mirror dans ce temps-là. T'sais. Ça, c'était avant l'Internet, puis avant tout ça. Puis j'ai commencé à suivre Jim beaucoup. Puis je l'ai suivi énormément. Puis maintenant, lui puis moi, on est des amis. Puis même sur mon 2e album, il a joué... il a fait de l'harmonica sur une de mes chansons. Puis même, il y a une couple de jours, on était en show, puis j'essayais quelque chose. Puis mon bassiste dit, ouais, ça marche pas, ça. Puis là, il faut que j'appelle Jim pour lui demander comment lui, il fait un bout dans une chanson de The Doors. Yeah. Donc ça, c'est un peu c'est vraiment Jim le déclic là-dessus, là. Il y a eu, je pense, une couple d'albums qui sont sortis. Là, vous arrivez avec Suicide Blues, où le rock prend une bonne place, le blues prend une bonne place. Une bonne partie du matériel en anglais. Il y a une couple de tunes en français, dont l'extrait Sabrina, et une reprise aussi des colocs Mauvais Caractère.
Oui, mademoiselle. Ça donne que... Ça c'est notre 3e album. Dis donc, c'est celui qui est enregistré... Ça demeure un album indépendant, mais c'est celui qui est enregistré le plus professionnel. Et, bon, il y a 2 ballades dessus. Une ballade puis une chanson un peu folk. La première chanson, elle rock énormément, puis il y a du rock and roll, mais ça donne que les 3 pièces de blues, ça donne que les 3 pièces sont en français. Ça a vraiment donné comme ça. C'est Sabrina qui est comme notre single, notre extrait, c'est celui que tu as reçu par Martine. Ça, c'était mon bassiste qui nous a dit, il manque de quoi au Québec? Hein? Il manque, admettons, des chansons un peu comme Pride and Joy de Stevie Ray Vaughan, ce genre de shuffle-là, de blues, mais en français. Là, j'ai dit, écoute, il s'appelait Alec. J'ai dit, fais-moi de quoi, envoie-moi-les, puis moi, m'a écrit des paroles dessus. Une couple de jours après, il m'a envoyé de la musique. Moi, je l'écoute, j'écoute quelque chose obsessivement. Là, les paroles me viennent. Là, lui puis moi, on a travaillé la chanson, là, puis on en a fait la version qui est sur le disque, pour qu'éventuellement, elle se fasse couper notre version originale sur le disque est genre 6 minutes, mais le single que tu as est à peu près 2 minutes 40. Puis, Mauvais caractère, écoute, on fait beaucoup de colocs dans nos shows. On fait nos tunes originales, mais on fait beaucoup de colocs. Puis, on l'aime, celle-là. Puis on en a fait une version un peu plus rock'n'roll, mais ça demeure blues. Puis notre chanson Suicide Blues, quoi que je dise Suicide en anglais, mais c'est un blues en français. C'est vraiment un ma blonde m'a laissé. Puis ça donne que j'étais avec une copine, puis qu'on écoutait une émission de blues le dimanche soir. Puis, tu sais, des fois, quand tu dis, admettons, j'ai écouté une chanson, puis ça m'a fait une révélation, mais là, on est tombé sur une chanson que j'aimais pas. Puis là, je me plaignais de la chanson, parce que je l'aimais pas. Puis elle et moi, on s'est mis à commencer à faire des jokes sur puis à écrire des paroles humoristiques. Puis ça reste de même, puis une couple de semaines après, je l'ai appelé, j'ai dit, il faut qu'on développe ça. Puis on l'a développé, puis c'est devenu la chanson à humour noir que c'est. Donc oui, nos blues sont en français, puis je trouve ça super cool. Hey, Éric, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. L'album des Ramblers s'appelle Suicide Blues. Pour l'instant, il n'y a pas encore de show à Québec, mais vous êtes présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, donc on peut avoir votre calendrier, avoir plus d'informations sur les shows du groupe de Ramblers. Julie, ça a été un plaisir. Je suis toute de bonne humeur. Passez une super belle journée et un gros merci de ton appel. Merci beaucoup, Éric. On va entendre. Merci. Non, pas je vais être rebelle un petit peu, non pas l'extra-officiel qui est ça, Sabrina, mais j'ai une pièce que j'ai spécialement choisie sur l'album Suicide Blues, c'est Rollin' By.
à Activiste.